merci pour tes merveilles, merci pour tes prodiges, merci pour ce moment précis, pour ce rendez-vous merveilleux auquel tu nous amènes encore ce soir. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes venus parce que tu nous as donné rendez-vous. Et nous sommes convaincus que nous ne repartirons pas d'ici tel que nous sommes venus. Quelqu'un repartira libéré. Quelqu'un repartira déchargé. Quelqu'un repartira transformé. Quelqu'un repartira avec une nouvelle dimension. Quelqu'un repartira avec une vision. Quelqu'un repartira avec la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce soir. Merci Père. Au nom précieux de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, on a passé une bonne journée, j'espère. Alléluia. Amen. On a passé une bonne journée, j'espère. Après un moment de pluie, le matin qui nous a coincés ici, et tout ça, et tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais que là où tu es assis là, que tu pries, tu tends ta main vers moi et que tu pries pour moi. Amen. Prie pour moi. Dis ce qui te vient à l'esprit. Fais-moi la. Nous ne pouvons pas réussir notre marche sur cette terre si nous n'entendons pas la voix de Dieu. Alléluia. Un enfant que tu mets au monde, s'il n'écoute pas ce que tu lui dis, alléluia, il lui sera difficile de réussir dans la vie. Amen. Du moins, si tu lui donnes de bons enseignements, si tu lui donnes une bonne éducation, s'il suit tes commandements, s'il suit les leçons, d'accord, que tu donnes, les directives que tu lui donnes, certainement il réussira dans ta vie, il réussira là où toi tu n'as même pas réussi. C'est ça, hein, j'espère. Alléluia. Et c'est pourquoi les parents conscients, pour les enfants, tout de suite, ils disent attention, voici ce que tu dois faire pour que, déjà à tel âge, dans leur pensée, là, à tel âge, mon enfant doit déjà être à tel niveau. Amen. Et ils obligent les enfants à suivre cette ligne droite-là pour pouvoir réussir. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ils ont plus soif du succès de leurs enfants plus que les enfants eux-mêmes. Parce que les enfants ne maîtrisent pas, eux, pour eux là, jusqu'à un âge donné là-haut, c'est manger, se réveiller, manger, dormir. Se réveiller, manger, dormir. Amen. Même il va à l'école, même jusqu'en cas de troisième, il n'est même pas encore conscient. C'est quand il vient en cas de première, il se dit apparemment la vie là, ce que ça réserve là, attention. Alléluia. Pour ceux qui vont à l'école, les autres, quand tu les mets en apprentissage, c'est quand tu les mets en apprentissage là, ou bien devant des fêtes accomplies où ils doivent vraiment se sacrifier un peu là. Oh, c'est là ils réalisent que ce que me disait papa là, ce que me disait maman là, c'était important. Alléluia. Or, normalement, ils devraient déjà saisir ça un peu plus tôt. Alléluia. Comme les gens ont compris que il fallait commencer à vendre les trucs de friperie un peu plus tôt. Amen. Donc, maman, tu as 3 jours. Maman me disait 3 jours. Et on va pas dire ça comme ça. Alléluia. Je veux savoir déjà vendre, je veux savoir déjà compter de l'argent, je veux savoir me faire d'économie, je veux savoir faire quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Mais c'est comme ça. Quand on n'a pas la bonne leçon, quand on n'a pas la bonne directive, alléluia. Maman a encouragé ça parce que c'est une bonne décision. Alléluia. Certainement, une leçon a été retenue des efforts fournis jusque-là. Amen. C'est pourquoi maman trouve ça une bonne idée et laisse accompagner. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les choses de cette manière pour réussir notre vie au nom de Jésus. Si tu es là, dis-moi Amen. Amen. Donc nous disions le matin que Dieu veut nous parler et nous continuons cela ce soir. Gloire à Jésus. Vous savez, le paradoxe c'est quoi? Dieu lui là, il a plus envie de nous parler que nous l'écoutions. Quelqu'un me comprend? Dieu désire beaucoup plus nous parler. Amen. Il veut beaucoup plus nous parler. Dieu a envie de nous parler. Amen. Plutôt que nous là, nous avons soif de l'écouter. Vous voyez que c'est bizarre? Normalement, puisque c'est lui qui nous a créés, puisque nous sommes ses esclaves, c'est à nous d'avoir soif d'aller l'écouter régulièrement, d'entendre le son de sa voix. On se comprend? Mais beaucoup plus c'est lui qui dit viens. Je veux te parler. Viens.
je suis là pour toi. Viens, je t'aime. Viens, viens. Je veux. Alléluia. Et puis nous sommes je vais dire quoi maintenant? Je ne sais pas si je vais dire des ignorants. Je ne veux pas dire inconscients, je vais dire ignorants. On ignore beaucoup de choses, quoi. Amen. Il fait tout possible pour que nous puissions. Il nous presse, il cherche par toutes les manières pour que nous puissions venir en sa présence. Alléluia. Comme nos enfants sont ignorants, tu le dis, ne touche pas. Lui, il est ignorant, il veut toucher ça. Pour voir ce que ça va donner. Amen. Et un bon parent, il insiste, il veut qu'il ne touche pas à ça. Il est sévère envers lui. Amen. Tout pour que l'enfant puisse obéir, bien entendre, comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc Dieu également veut nous parler. Il a soif que nous comprenions ce qu'il nous dit, plus que nous-mêmes, on a soif de comprendre ce que Dieu nous dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et donc nous disions que, en bref résumé de 2 lignes, de 2 phrases, nous sommes la créature de Dieu. Amen. Et donc, nous avons un esprit. Alléluia. Et puisque Dieu veut nous parler, amen. Dieu ne parle pas à notre tête. Amen. Même quand je te parle, ce n'est pas à ta tête que je parle. Gloire à Jésus. Alléluia. Il met en nous son esprit. En même temps que nous avons dit, ah Dieu, notre Père, tout ça là, et nous reconnaissons Dieu comme Père. Alléluia. Nous avons déjà notre esprit qui est là et il met en nous son esprit. Et l'esprit de Dieu et notre esprit deviennent un. Alléluia. Donc Dieu a plus de facilité à communiquer avec nous. Gloire à Jésus. Et puisque son esprit vient habiter dans notre cœur, alléluia. Donc quand Dieu veut nous parler, il parle à notre cœur. Gloire à Jésus. Et donc nous devenons nous appartenons, nous devenons maintenant esclaves de Dieu. On se comprend? Je vais parler comme ça pour qu'on comprenne. Quand on dit esclaves de Dieu, nous appartenons donc à Dieu. Parce que 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, ne savez pas que votre corps est dans cet esprit. Et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. On se comprend maintenant. Donc on ne s'appartient plus. En réalité, on appartient à ce Dieu-là. Donc c'est ce qui nous communique. Ce qu'il communique à notre cœur que nous prenons. Et c'est ça nous faisons travailler. Alléluia. C'est ça nous suivons. Alléluia. Vous savez, c'est la raison pour laquelle, oh Seigneur Jésus, merci parce que tu m'inspires davantage. Jésus qui va prier et dit, mon Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Alléluia. Quand le règne de Dieu s'établit, vous voyez, la communication entre Dieu et nous est plus facile. Quand le règne de Dieu vient s'installer en nous. Parce que ce qui se passe dans le règne de Dieu, c'est différent de ce qui se passe sur la terre. C'est différent. Alléluia. Il va dire que ton règne vienne. Je prie que le règne de Dieu s'établisse dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que son règne s'établisse dans ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Que son règne s'établisse en toi dans le nom de Jésus. Afin que la communication entre toi et Dieu soit directe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc lorsqu'un croyant reçoit le Saint-Esprit, et il reçoit le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, amen, lorsqu'il donne sa vie à Christ. Donc celui qui n'a pas Christ, qui ne connaît pas Christ, il ne connaît pas le Saint-Esprit. Amen. Celui qui n'a pas Christ, il ne connaît pas, ce qu'on appelle le Saint-Esprit là, il ne connaît pas ça. Vous comprenez? Donc c'est à nous que cela est réservé. Et je disais déjà que Dieu est venu déjà s'installer en nous. On se comprend? Il est venu s'installer en nous par la présence de son esprit qui est venu en fusion, en unité avec notre esprit. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous produisons les fruits. En temps normal, nous devons produire le fruit que produit le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est une parenthèse. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous avions lu dans Jean chapitre 7, verset
37 à 39, où Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. Qu'il vienne et qu'il boive et que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et ce fleuve d'eau qui va couler là, c'est le Saint-Esprit. En réalité, c'est le fruit de l'Esprit Saint qu'il va dégager, qui va sortir de lui. C'est ça en fait ce qui va sortir de lui. Et ce flot du Saint-Esprit, c'est la rivière de Dieu, parce que Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Et je vais dire ça, il avait, l'intervenant tout à l'heure avait dit ça, le degré de ta soif. Amen. Dieu te répond, Dieu communique avec toi selon le degré de ta soif. Alléluia. Gloire à Jésus. Selon le degré de ta soif. Les gens disent, oh, Lord, I want to see you. I want to see you. Et les gens disent, parce qu'il veut voir Dieu là, il va fermer sa porte. Il dit, madame, je ne suis pas à la maison, je ne vais pas te voir pendant 7 jours. Il s'enferme pendant 7 jours. Lui seul, il reste là. Il ne mange pas, il ne boit pas parce qu'il veut vivre Dieu. Alléluia. Mais toi, moi, on dit, même on peut vivre demain. On veut voir Jésus même là. On le dit, mais on n'a même pas le temps de faire. Comme lui a fait 7 jours maintenant. Non, on fait combien de jours? On fait 0 jours. Même 30 minutes là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous devons vraiment faire attention. Alléluia. Dieu veut que nous ayons plus soif. Et il va plus se révéler à nous. Plus. Donc plus tu as soif. Vous comprenez? Plus tu as soif de Dieu, plus Dieu se révèle à toi. Donc moins tu as soif, moins tu vas expérimenter Dieu. Alors que je parle à des disciples, à des gens qui font l'œuvre de Dieu, je prie que la grâce d'avoir plus soif vous soit communiquée au nom de Jésus. Amen. C'est important. Alléluia. Quand tu vois que l'autre, il est en train de faire le ministère, il enlève seulement sa veste et il fait comme ça, tout le monde tombe là. Tu crois que c'est une affaire de... je ne sais pas... de comédie ou bien de... Non. Alléluia. S'il en est arrivé là, il a payé un prix. Il a eu plus soif de Dieu et Dieu s'est révélé à lui. C'est une histoire qu'on m'a raconté par rapport au pasteur Christ. On dit, c'est-à-dire, il était son père spirituel. Lorsque pasteur Christ était en train de servir auprès de lui, un jour là, il s'est abaissé, il dit, monte sur moi. Et pasteur Christ est monté sur lui et dit, tu verras là où moi je n'ai pas vu. D'accord? Alléluia. Il dit, tu verras pas d'aujourd'hui. Tu verras là où moi je n'ai pas vu. Alléluia. Et je prie cette prière pour chacun de nous. Nous verrons là où nos pères n'ont pas vu au nom de Jésus. Amen. Quand cette prière a été faite, le Dieu se consacre. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, si on invite Pasteur Christ au Bénin là, même ça de la météo ne peut pas contenir. Je ne vois pas encore cet espace là ici au Bénin. Ah non, je ne vois pas. Alléluia. Peut-être on va prendre le stade et mettre des écrans partout, autour. Alléluia. Ah oui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Moi-même j'ai soif d'aller jusqu'à ce niveau. Amen. Alléluia. Plus nous avons soif, plus Dieu est prêt à se révéler à nous. À nous dire, à un instant T, fais ceci. Et quand nous le faisons là, des signes se produisent, des miracles se produisent. Et on voit la manifestation, on voit Dieu se manifester. Alléluia. Donc, Dieu est à l'intérieur de nous et nous pouvons déjà l'écouter. Et si nous l'écoutons, alors des choses sortiront de nous, comme des enseignements, comme des exhortations, comme des prodiges à travers nos prières. Vous comprenez? Là où tout le monde est troublé, tu écris tout ça là, toi tu as le calme. Parce que tu es en communication, tu as quelqu'un en toi qui te communique ce qu'il y a à faire. Tu laisses tous les autres s'agiter et tu viens, tu dis c'est simple, donnez-lui de l'eau à boire. Alléluia. Donnez-lui de l'eau à boire. Gloire à Jésus. C'est comme avant-hier, la dame m'appelle et dit, oui petit frère, je dis oui. Comment allez-vous? Elle dit ça va bien.
c'est ton ami là qui est souffrant, vraiment ça ne va pas, elle m'appelle après 0 heure. Alléluia. Tu es en train de travailler sur les trucs. Elle m'a appelé, elle dit, ah, tu t'es réveillé maintenant. Non, elle dit non, que je suis en train de travailler, je suis devant mon poste, je travaille. Elle dit, ah, que c'est ton ami là qui est souffrant, ça là, ma tête, ceci. Elle dit, bon, c'est pas. Elle dit, tu es où? Elle dit, je suis à côté de lui. Il dort, oui, d'accord. Ok, elle dit, tu peux te lever de là où tu es? Elle dit oui. Et elle s'est levée, elle dit, va mettre simplement ta main dans de l'eau. Et tu reviens vers lui. Elle l'a fait, elle dit, je suis à côté de lui, je dis simplement, mets cette main sur sa tête. Amen. Dès son réveil, il ne te dira plus qu'il a mal à la tête. Alléluia. Et le Seigneur a accompli cela. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur peut l'amener dans une telle dimension? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut l'amener plus loin que ça? Alléluia. Et donc, si vous voulez entendre la voix de Dieu, parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous devons apprendre à honorer. Puisque le Saint-Esprit est en nous là, on doit l'honorer. Le Saint-Esprit n'est pas, ce n'est pas une personnalité qu'il faut ignorer. Alléluia. Si tu, attention, je veux bien vous dire quelque chose. Si tu as une domestique chez toi, amen, et c'est la domestique qui fait ceci, qui fait cela, le jouet pas. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Puisque c'est celui qui a. La Bible dit que le plus grand, c'est le serviteur. Amen. Le juif, quand il pleut, tu restes affamé chez toi. Parce que au moment où elle était là, même quand il pleut, tu l'envoies aller te prendre du pain. Vous voyez ça? Alléluia. Ah, il lui arrive même de prendre la décision, elle ne te dit rien, puis elle se lève du jour au lendemain, elle dit, non, je vais partir. C'est tout un souci. Alléluia. Alléluia. Donc, faisons tout pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Il a une personnalité à honorer. Même dans nos maisons, pour ceux qui ont des servantes, des banques, ça là, attention, nous devons apprendre à les honorer, c'est-à-dire reconnaître leur présence. C'est un truc comme ça. Donc nous devons reconnaître la présence du Saint-Esprit en nous, l'honorer. Alléluia. Amen. Et si nous l'honorons, nous devons maintenant apprendre à reconnaître sa voix, la voix du Saint-Esprit en nous. Parce que quand quelque chose se produit, il y a trois voix. Dieu, le Saint-Esprit en question là, nous-mêmes et le diable. Dieu qui est le Saint-Esprit lui-même, le diable et nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Et on va voir un peu comment le diable insiste sur les choses. On va voir ça dans les voies à venir. Gloire à Jésus. Et alors que si nous avons la manière de reconnaître la présence, la voix du Saint-Esprit, il nous serait facile de gagner. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, nous devons honorer le Saint-Esprit, reconnaître la voix qui nous parle et être conscient de sa présence en nous. Amen. Alléluia. L'honorer, reconnaître sa voix et être conscient de sa présence. Amen. Et tout ça là, nous devons l'avoir dans une attitude de foi. Parce que la Bible dit, je suis toujours à ce niveau-là, ils disent si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Or, c'est une affaire. La croyance, c'est une affaire de foi. Ou bien, la croyance, ce n'est pas une affaire de. Je ne sais pas. Amen. C'est une affaire de foi. Donc, celui qui croit, ça veut dire que la foi intervient. Donc, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous l'honorons. Nous reconnaissons sa voix. Et nous reconnaissons sa présence en nous. Et donc, nous avons besoin de la foi pour que tout ce que nous reconnaissons de lui là puisse se manifester. Alléluia. Et alors, nous aurons beaucoup de choses pour témoigner de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, nous n'allons plus dire Dieu est à tantôt, Dieu est à Banamé. Dieu est. Il est où? Dieu est à Kassato. Dieu est à Glo. Dieu est. Non. Dieu est en toi. Alléluia. Dieu est en toi. Dieu est en toi
Il est en moi. Amen. Et avec lui, nous avons dit à la